tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'avril. Puis je veux juste vous dire, là, je m'excuse vraiment pour ma peignure. J'ai encore la peignure de quand je me suis réveillée ce matin. Donc j'ai dormi avec un bun. Et j'ai encore le même bun. Et il y a plu aujourd'hui. Donc j'ai fait l'épicerie, j'ai fait le ménage. Bref, ça me tentait juste pas de me coiffer, donc voilà ma face aujourd'hui. Donc je voulais vous filmer mes favoris du mois d'avril, puis ce mois-ci, là, j'ai vraiment... Ben oui, à chaque mois, j'ai des favoris que j'adore, mais ce mois-ci, on dirait que sont vraiment géniales. J'ai comme découvert des nouveaux produits, je crois, donc c'est pour ça que je suis vraiment contente pour ce mois-ci vous présenter les produits. Fait que je vais commencer tout de suite. J'ai une palette pour les yeux que j'aime juste trop. Donc je suis tombée en amour. J'ai comme voyagé à New York ce mois-ci, puis j'ai été aussi au spa Estérel, puis c'est cette palette-là que j'ai emmenée, puis j'avais rien besoin d'autre. Elle est juste magnifique. Et c'est la Lorac Pro, donc je l'aime tellement. Elle peut être disponible sur le site de Sephora, mais on peut la commander comme sur Amazon et d'autres places là. Mais elle est magnifique. Okay? Regardez-moi ces belles couleurs là. Vous les avez vues sûrement plein de fois parce que je vous les montrer beaucoup. J'ai même fait des tutoriels avec. Donc juste pour faire exprès, c'est pas ça que je porte aujourd'hui, mais je l'ai vraiment porté beaucoup ce mois-ci. Je pense vous faire un tutoriel de bal avec cette palette là. Je pense vous faire probablement d'autres tutoriels aussi, mais j'en ai déjà deux, je crois. Puis les couleurs que j'aime vraiment beaucoup sont beaucoup utilisées en fait là. Je sais pas si vous pouvez voir, mais Cream, qui est la couleur ici, est vraiment creusée. J'ai Mauve ici que j'utilise beaucoup dans mon creux. J'ai Taupe que j'utilise beaucoup. J'utilise souvent le noir. Bref, j'utilise beaucoup de couleurs dans cette palette là. Je les aime juste trop. Puis même les deux bruns là, Expresso puis Sable, Sable comme vous voulez dire, là, les deux sont vraiment géniaux. Donc cette palette là, c'est la meilleure palette à vie. Genre de toutes mes palettes, c'est elle que je préfère, de loin. Si on continue avec les produits pour les yeux, j'ai deux autres produits. En fait, c'est les liners. Donc mon liner favori, c'est celui-ci qui est de Marc Jacobs. Donc c'est un eyeliner en feutre. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai acheté quand j'ai été à New York. Vous allez voir qu'il y a quelques produits que j'ai acheté à New York mais que j'ai porté depuis ce temps-là. Mais c'était quand même un petit peu avant la mi-avril, donc c'est pas super. Donc le liner que j'ai en ce moment sur la paupière, c'est ce liner-là de Marc Jacobs. Donc je trouve que tu peux faire vraiment un trait fin ou un trait plus épais. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Puis moi, c'est vraiment les liners en feutre que je préfère. Donc lui, il va super bien. Pour ligner mes yeux à l'intérieur, ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup mis du liner en crayon noir. Puis c'est pas quelque chose que je faisais souvent avant, mais là on dirait que, je sais pas, j'aime la définition que ça donne à mon œil. Puis mes yeux sont quand même grands, donc ça les rapetisse pas tant que ça de mettre du crayon noir, mais je le mets jamais jusqu'au coin interne aussi. Donc c'est sûr que c'est de cette façon-là, ça rapetisse pas trop l'œil. Celui qui est mon préféré de tous ceux que j'ai testés, c'est vraiment celui de Make Up For Ever, donc le Aqua Eyes. Et la couleur c'est OL. 0L, OL, peu importe. C'est le noir. Donc je trouve que c'est celui qui tient vraiment le mieux sur moi. Je dirais pas qu'il tiendrait pendant 12 heures parce que ça va comme il va plus être autant intense. Mais il tient vraiment, c'est celui qui tient le mieux sur moi. Donc je l'aime beaucoup. Mon bronzer favori du mois, c'est définitivement le bronzer Laguna de NARS. Donc peut-être je l'ai mentionné dans mon dernier mois, mais regardez ce qui me reste. Il m'en reste vraiment pas beaucoup là. C'est juste fou. Je l'ai mis tout le mois, c'est ce que j'ai en ce moment. Dans le fond, je fais un contour avec, puis j'en mets un peu ici, puis un petit peu ici. Je fais même le contour de mon nez. Donc je l'utilise beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je l'aime extrêmement avec ce pinceau-là. Donc si vous avez un pinceau à vous acheter dans votre vie, à investir comme dedans un bon pinceau, c'est vraiment celui-là de NARS. Vous allez sûrement, si vous écoutez beaucoup de vidéos sur YouTube, vous en avez probablement déjà entendu parler. Il y a cette forme-là ici, il est vraiment bizarre, je trouve. L'emballage, en fait, je trouve ça cheap comme emballage, mais je trouve ça juste bizarre, tu sais, ça fait pas comme... ça fait pas fini. Mais c'est le meilleur pinceau à vie pareil. Donc, vous pouvez voir, il est comme très dense, il est super doux, puis il fait vraiment parfaitement le creux. Je le mets comme ça ici, il est parfait, là. Il est parfait. Je sais probablement pas les pinceaux NARS, mais probablement au Labé là, que ça se vend. C'est le meilleur pinceau au monde. Je changerai plus jamais de pinceau de ma vie pour le contour parce que c'est le meilleur.
Puis ils font super bien en même temps, donc je l'aime trop. Comme poudre, ce que j'ai vraiment beaucoup réutilisé, c'est ma poudre HD de Make Up Forever. Donc ça, c'est le plus petit pot, le plus petit format qu'ils ont chez Sephora. Ils vendent aussi un pot qui est un peu plus gros. J'ai déjà fini un pot gros, puis là, regardez, il me reste juste ça. C'est vraiment dur à sortir ce qui reste là, parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Je l'aime tellement, je trouve qu'elle tient vraiment bien dans le maquillage. C'est ce que j'ai en ce moment partout sur mon visage. Je l'aime vraiment beaucoup, j'ai jamais eu de problème avec un flash blanc ou quoi que ce soit là, sur des photos. Elle est vraiment super. Puis le petit pot il dure vraiment longtemps aussi là. Maintenant ça, je pense que c'est peut-être... non, mon deuxième énorme coup de cœur du mois, c'est les illuminateurs de la marque Becca. Donc nous chez Sephora, on vend, ben au Québec là, on vend juste la base Becca ou comme 2-3 produits Becca, puis on vend pas les illuminateurs, c'est vraiment dommage. Ils se vendent sur le site internet, mais aux États-Unis ils vendent comme toute la marque là. Puis c'est les meilleurs illuminateurs au monde. Donc oui, au monde. Puis j'en ai des illuminateurs, vous le savez là, mais ça c'est mes préférés de tous ceux que j'ai essayés. Donc ça vous dit comment je les aime. J'en ai deux, il y en a 3 en fait, mais le troisième c'est une couleur qui est comme plus bronzée, donc qui serait plus belle sur des teints de peau foncés. Donc moi j'en ai 2, j'ai la couleur Opale et la couleur Moonstone. Il y en a un que je porte en ce moment, je vais vous montrer c'est lequel. C'est Moonstone en fait que je porte en ce moment. Ça c'est Opale, qui est un petit peu doré, comme c'est ici. Puis c'est vraiment hyper fin comme poudre. C'est ça que j'ai été impressionnée quand j'avais touché à la poudre. J'étais comme, mon Dieu, c'est hyper fin, vraiment très bien formulé, là. Donc, celui-là ici, c'est Moonstone. C'est celui que j'ai ici, en ce moment. Vous pouvez voir comme la couleur que ça fait, là. En tout cas, j'aime juste trop ça. Donc, Moonstone, elle est comme plus pâle que Opale, si vous pouvez voir, si vous voulez comparer, là. Puis, mon Dieu, ça fait vraiment le plus beau, la plus belle lumière au monde. Moi, je l'avais entendu parler par Jaclyn Hill sur YouTube. Tout le monde en a entendu parler par elle, puis je comprends pourquoi elle en parle tellement, là. Je les aime tellement. Depuis que je les ai achetés, le 11 avril, si je me trompe pas, 11-12 avril, j'ai pas changé d'illuminateur, à part ces deux-là. Je les aime juste trop. Je vous avais dit que c'était peut-être mon deuxième coup de cœur. Donc, qu'est-ce qui pourrait battre ça, là, les plus beaux illuminateurs? Ben, c'est la découverte du fond de teint parfait. Donc, oui, mon fond de teint parfait pour mon type de peau à moi. Donc, c'est vraiment, je vous le conseillerais peut-être pas pour les peaux sèches. Quoique, je sais pas. En tout cas, mais il est vraiment parfait pour les peaux mixtes à grasse. Il tient impeccablement. Et c'est le fond de teint de Estée Lauder, comme vous voulez dire. Et c'est le Double Wear, donc c'est le teint longue tenue intransférable. Donc intransférable déjà c'est le fun parce que ça va pas se transférer comme sur les mains, sur le chandail de ton chum ou peu importe. Là j'ai mis la pompe qui est la pompe de chez MAC parce qu'il vient pas avec une pompe. Puis c'est ça. Donc ça je l'ai acheté définitivement à cause d'Alexandra. Elle m'avait dit qu'elle l'adorait. Donc je l'ai acheté au Cosmetic Company Outlet aux États-Unis. Mais ça ils vendent ça au Labé, là, cette marque-là. Au Sephora on commençait à vendre la BB Cream quand j'ai quitté. Donc je sais pas si maintenant il y a d'autres choses. Mais je sais qu'aux États-Unis ils ont comme toute la gamme. Mais sinon ils vendent ça au Labé. Puis il va trop bien, il reste parfaitement. Et je l'ai porté à New York là, puis on a marché, puis c'était impeccable, genre je brillais pas. Puis là on dirait que je brille un peu là aujourd'hui, mais on dirait que c'est la lumière qui fait ça parce que je suis vraiment pas grasse là ou quoi que ce soit. Je l'aime vraiment beaucoup, puis je vais sûrement vous faire une démo avec ce fond de teint là, mais c'est un fond de teint qui est quand même couvrant là, si je voudrais. Mais moi, je le trouve pas lourd sur ma peau, puis c'est même un fond de teint que j'ai porté à la clinique. Donc, puis moi, j'aime pas ça porter quelque chose que je vais trop sentir sur ma peau quand je travaille, parce que j'ai un masque. Donc, définitivement, quand je travaille, supposons, moi, je plie mon masque ici pour pas sentir l'odeur déjà. Donc, c'est ça. Quand que je mets mon masque comme ça, quand je respire, c'est comme si c'était tout le temps humide, c'est sous mon masque. Fait que quand j'enlevais mon masque, si c'était pas quelque chose qui était longue tenue, ben ça partait vite. C'était comme pas confortable, mais ça restait parfaitement. Donc j'ai été très impressionnée. Mon duo coup de cœur pour les cils, c'est définitivement ça ici. Donc là, ça a l'air sale, là, mais c'est mon Dior Show Maximizer.
comme c'est ici. Donc c'est juste une base pour les cils qui va amplifier comme la longueur et le volume. Puis en même temps, c'est supposé être un sérum qui va justement faire que tes cils vont être plus longs à la longue. Donc c'est juste blanc comme c'est ici. Je l'utilise depuis 2 ans, comme sans arrêt. Puis je pense que c'est... Ok, ça a l'air sale à dire, là, mais je pense qu'un mascara, t'es censé changer ça aux 2 mois, mais c'est parce qu'on dirait qu'il finit pas, comme que c'est vraiment long, parce qu'en fond, tu mets une petite couche. Genre, moi, quand je l'ouvre, un truc, c'est bon pour mes 2 yeux, là. Je l'utilise depuis environ 1 an et demi, 2 ans, puis c'est mon 2e tube, là, donc juste pour vous dire, ça dure vraiment longtemps. Puis, ça donne déjà beaucoup de volume et de longueur avant de mettre ton mascara. Donc moi, ce que je fais, j'attends qu'il sèche un petit peu. Puis après, j'ai appliqué mon mascara de Tarte. Donc je sais pas c'est quoi le nom de celui-là. Ah oui, Light Camera Flashes. Parce que c'est le doré, dans le fond, parce qu'il y en a un qui est juste mauve. Puis je vais vous montrer la brosse parce que c'est vraiment pas le genre de brosse que j'ai d'habitude dans mes mascaras. Donc il ressemble à ça ici. Vous voyez les petits pics là? Au début, j'étais pas habituée parce que je me faisais mal à l'œil, mais j'ai trouvé comment bien l'utiliser, puis c'est en appliquant une seule couche. Donc vous pouvez voir en ce moment ce que j'ai sur l'œil. C'est juste une couche du mascara. Je trouve qu'il donne une bonne longueur sans faire des paquets, là. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Mon produit pour les lèvres coup de cœur, c'est définitivement les Butter Gloss de chez NYX. Donc on peut pas encore les trouver au Target. J'espère bientôt qu'on va pouvoir les trouver parce que j'ai envie d'en avoir beaucoup plus parce que là j'en ai 2 neutres puis 2 rouges. Donc ouais, j'ai vraiment envie d'en avoir d'autres. Puis je les ai vraiment beaucoup portés. Donc je portais ça au travail. En ce moment j'en porte un. En ce moment je porte Tiramisu qui est comme un petit neutre. Je l'ai mis par-dessus le Butter Lipstick de NYX dans la couleur Barbe à Papa. Parce que Barbe à Papa il était vraiment comme rose Barbe à Papa. Fait que lui, il a rajouté vraiment que ça soit plus neutre. Puis à mon travail, je mets beaucoup celui-là qui est Gâteau des Anges. Donc c'est juste un rosé neutre. Tes lèvres, mais un petit peu plus foncé, mais nude quand même. C'est juste trop beau. C'est hyper confortable sur les lèvres. C'est pas du tout collant. Puis je vous dirais pas que ça reste longtemps là. Parce que non, ça reste pas longtemps sur les lèvres. T'sais, ça reste quand même, mais pas longtemps. Mais c'est quelque chose qui est super confortable à porter, donc ça me dérangeait pas d'en réappliquer durant la journée. Puis je veux définitivement m'acheter les couleurs corail et d'autres couleurs parce que je capote trop là-dessus. Je sais qu'ils sont disponibles sur le site de cherryculture.com. Le shipping peut être haut, mais souvent ils ont des rabais, genre 50% de rabais ou 25% de rabais, donc là ça vaut plus la peine de les commander. Mais sinon, j'ai hâte Carrefour Target. Mon vernis à ongles préféré du mois, ça peut pas être une autre couleur que ça. Donc, c'est Bikini So Teeny de Essie. Donc, c'est juste un comme bleu mauve parfait, là. Je l'ai mis à New York, puis je l'ai mis sur mes pieds. C'est ce que je porte encore sur les pieds. Je l'ai mis beaucoup ce mois-ci. Je l'aime juste trop. Il est parfait pour le printemps. Puis, sur moi, il tient bien. Donc, j'ai pas eu de problème. Parce que des fois, Essie, ça tient ou ça tient pas, là. Mais sur moi ça tient. Puis en ce moment j'ai aussi Essie là, mais c'est celui de la collection de printemps qui est comme un petit peu vert là. Il tient bien quand même sur moi aussi. J'ai juste un petit bout qui est parti, mais bon. Okay, je l'aime vraiment beaucoup celle-là. Mon coup de cœur pour les cheveux parce que je me coiffe pas beaucoup les cheveux comme vous pouvez voir. Avec mon bun tout défait là. Genre je dors les cheveux un peu humides, que j'attache en bun, puis comme je reste comme ça. Je m'en fous. Je m'en fous pas mal. Mais poussent énormément. Okay, mes cheveux ils poussent tellement, là, c'est juste fou parce que en tout cas, ils ont vraiment poussé. Puis là, pour travailler, je me fais des bonnes, mais comme plus bas, là. Puis je pouvais pas, là, il y a comme 1 mois et demi. En tout cas, quand je m'avais fait couper les cheveux, ils poussent vraiment beaucoup. Puis je suis sûre que cette huile-là en est pour quelque chose. C'est sûr que le fait que je mets beaucoup moins de fer, mais j'en mets des fois. Puis des fois, je me sèche les cheveux, mais vraiment moins. Je suis sûre que cette huile-là, il est pour quelque chose. Donc c'est l'huile Orofluido. Si vous me suivez depuis quoi 3 ans, j'avais fait une vidéo juste sur ce produit-là. Je l'aime tellement. C'est une huile qui sent super... Ah, mon Dieu, super bon. Elle hydrate vraiment la fin de... Ben, les pointes et tout, là, je l'aime juste trop. Quand je me lave les cheveux puis que mes cheveux après ils sont humides, j'en applique sur environ ça de mes cheveux vers le bas. Si je me sèche les cheveux,
Des fois, je sens que c'est un petit peu sec, donc j'en applique dans le bas aussi quand ils sont secs directement, mais sans en appliquer trop, parce que je veux pas que ça fasse trop gras. Puis je l'aime juste trop, là, puis je l'utilise quand même depuis un bout, là, puis j'ai juste ça de partie. Vous pouvez le trouver dans les salons de coiffure. Moi, ma coiffeuse le vend. Sinon, ben, c'est pas mal les trucs de coiffure spécialisés ou sur internet aussi, ça se vend. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, mon dernier favori, c'est un favori que j'ai comme redécouvert parce que j'emporte ces petits formats-là quand que je vais en voyage. Donc, quand j'étais à New York, je l'ai emporté et c'est mon de philosophie, c'est le Amazing Grace. Donc, en gel douche. Mais en fait, c'est un shampoing, shower gel, puis comme bain et corps, là, et cheveux, c'est-à-dire, en tout cas. Ça sent la vie, ok? Mais ça sent la vie. Ça sent le propre. Genre, moi, là, cette odeur-là, c'est comme les vêtements que t'as laissés sécher comme dehors, puis que ça sent juste propre l'été. Ça sent pas l'été, là, mais ça sent comme très propre. Juste comme les vêtements propres. J'aime juste trop l'odeur. C'est comme surtout, là, parce que j'ai emporté ça à New York, puis à New York, comme on marche, tu te sens sale là, après ta journée, puis tu veux prendre une bonne douche, puis ça, t'es comme, tu te sens juste tellement propre là, quand t'as cette odeur-là. Puis moi, sur moi, elle tient. Je l'ai emporté aussi à Estérel, puis je me sentais tellement propre, là, puis l'odeur, elle restait, j'aimais trop ça. Puis là, j'ai mis, j'ai le mini parfum aussi, là, de Amazing Grace. Puis ça sent juste propre, j'aime juste trop ça, là, mais c'est beaucoup le gel douche que j'ai utilisé, donc vous pouvez voir, il ressemble à ça. Ça se vend chez Sephora, la marque Philosophie. Puis c'est sûr que je vais vouloir m'acheter mon dernier à la grosse bouteille parce que ça sent trop bon. Donc c'était tout pour mes favoris beauté et autres. Si j'aurais mon favori de télévision à vous dire, j'ai pas écouté tant de séries que ça. Parce qu'on dirait que j'ai comme pas eu le temps là, ce mois-ci. Mais j'ai beaucoup aimé Vampire Diaries. Là, il n'y a pas eu tant d'épisodes ce mois-ci à cause qu'ils font des pauses de 2 semaines des fois et tout, là, mais j'ai vraiment aimé ça. Donc, ça serait cette émission-là. Puis, sinon, sur YouTube, définitivement, It's Judy Life. Okay? Maintenant, Anthony l'écoute avec moi. C'est juste trop bon. J'écoute tout le temps ses vlogs. Je peux comme pas ne pas l'écouter. Ses filles sont juste trop cute. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est ça. Maintenant, genre, je l'écoute pas tant qu'Anthony n'est pas à la maison parce qu'on l'écoute ensemble. Donc, c'est ça. C'est mes favoris du mois. J'espère que vous avez aimé. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc dites-moi, vous, c'était quoi votre favori ultime du mois? Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!